monde te reprend, et ton or et ton argent. Si la pauvreté vient assombrer ton cœur, souviens-toi que de là-haut, prends soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus saura, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever pour remettre ces mots entre les mains du Seigneur. Demandez à Marie s'il te plaît. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remet, Seigneur, toute cette réunion entre tes mains, que le Saint-Esprit dirige les messages, les chants, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, on puisse aussi porter les fardeaux, Seigneur, les uns les autres. Bénis-nous, Seigneur. Je te remercie, je te bénis, je te loue avec Seigneur, ton assemblée. Sois béni, loué, adoré, Amen. Merci, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme.
Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains versées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne d'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu es victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié, digne du Seigneur, digne du Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé.
ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Élève Seigneur, tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Élève Seigneur, tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Élève Seigneur, tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Élève Seigneur, tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La la car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Élève Seigneur, tes louanges, j'élèverai mes
Amen. Amen. Oui, sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié parce que chaque instant, nous pouvons dire que c'est une bénédiction. Tous les moments que tu nous as donnés, il est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais il est vrai qu'il y a des moments de joie, Seigneur Jésus. Et en discutant une fois avec quelqu'un, cette personne me disait, si nous n'avions jamais de moments mauvais, comment pourrions-nous percevoir qu'il y a des bons moments? Et c'est vrai que c'est une comparaison un peu ambiguë, mais il est vrai que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu nous l'as révélé, Seigneur Jésus. Et je te remercie infiniment pour cette vision que tu nous as donnée, cette lumière qui est en toi, Seigneur Jésus. Je te remercie aussi pour tout ce temps que nous pouvons passer avec toi dans des conditions qui sont plus que favorables, alors que dans certaines régions, les gens se cachent pour venir t'adorer, te louer et te prier. Merci, gloire soit rendue au siècle des siècles. Amen. Oui, meilleure bonne année à tous, de la paix dans l'amour de Jésus-Christ. Oui. Je peux recommencer? Vous avez entendu au départ? C'est bon. Merci. Oui, je disais oui. Bonne année à tous dans la paix et dans l'amour de Jésus-Christ. Oui, c'est une chose importante, la paix et l'amour de Jésus-Christ. Je pense même qu'il n'y a pas d'autre chose plus importante que ces deux choses-là. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la nouvelle année? Hormis cela, quand on regarde, bon, on n'est pas toujours au début de ce qui se passe, mais il y a une chose dont on peut être certain, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand on peut s'appuyer sur cette parole, les 365 jours qu'on a passés du 1er janvier au 31 décembre, ils se passeront avec un sauveur parfait, un ami, un frère. Merci pour tout cela. Amen. Amen. Quand je l'ai déjà dit à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, quand j'ai terminé de prendre la parole pour m'exprimer, je commence à penser à ce que je vais vous dire la fois d'après. A priori, il y a 3 psaumes qui me sont venus à vous faire partager. Et depuis le temps que j'avais repéré ces 3 psaumes, il y a certains autres versets qui se sont vus s'accumuler à ces 3 psaumes. Cependant, ça fait déjà depuis un certain temps qu'entre-temps, il y a une idée qui, comme on peut dire, l'expression qui m'a pris la tête, quoi, qui était toujours là en train de dire, et pas maintenant, parce que j'ai à m'exprimer devant vous, mais toujours cette même idée, et elle revenait. Cette idée, c'était au sujet de la Trinité. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me perturbait, ça m'emmergeait pendant longtemps. Et bon, je me suis mis à prier, à lire la parole de Dieu.
il y a une pensée qui est sortie de cette première pensée. Pourquoi nous sommes tous d'accord, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Sinon, j'arrête là mon discours et puis il n'y a plus rien à ajouter. Mais en partant de ce principe, je me suis dit, si les trois personnes sont un, Dieu, en tant que Père, pourquoi a-t-il envoyé son Fils sur la croix et non pas lui? Ce n'est pas que je veux remettre les Écritures en question, mais loin de là, même. Mais c'est quelque chose qu'il travaillait. Et plus le temps allait, plus en fait une réponse m'était donnée. Je vais lire dans Jean au chapitre 14, le verset 6 à 11. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est moi. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez en moi, au moins à cause de ses œuvres. Alors, cette idée, cette pensée, je me dis, il fallait la rédemption pour l'humanité. C'est une chose que Dieu avait voulu pour nous. Il savait que son peuple était infidèle, sa création avait péché, et il fallait un moyen de rédemption. En offrant son Fils, il a offert ce moyen, il nous a donné cette rédemption. Mais en offrant son Fils, en même temps, comme il est écrit, Dieu était en Jésus et Jésus était en Dieu. Ce qui fait que, personnellement, c'est une pensée que je voudrais partager, mais elle n'engage que moi. Pour moi, le Père et le Fils et le Saint-Esprit étaient sur la croix. Alors pourquoi Jésus a été désigné, lui, en tant que crucifié, en tant qu'agneau immolé? Il y a souvent, quand on parle de la croix, on a cette image atroce, ce sacrifice, ces douleurs, et nous voyons ces douleurs physiques qui font qu'aujourd'hui, nous soyons sauvés.
C'est au prix du sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et quand j'ai réfléchi à toutes ces choses, quand je me suis dit qu'au-delà de ces souffrances physiques, il y avait deux souffrances mentales, psychologiques. Et pour qu'il y ait ces deux souffrances mentales et psychologiques aussi fortes que les souffrances physiques, il fallait que Dieu, le Père et le Fils aient une relation commune à ce moment-là. C'est-à-dire que cette relation a fait que Dieu a donné son Fils, mais en donnant son Fils, Dieu lui-même a souffert, le Père a souffert, Père a souffert atrocement, parce que qui de nous donnerait ne serait-ce qu'un de ses enfants, non pas à se faire crucifier, mais à sa place pour mourir ou souffrir à sa place. Et dans cette relation aussi, il y a le fait que Jésus a souffert physiquement, mais il a souffert également mentalement. Il a souffert également mentalement parce que qui de plus qu'un homme fait à la même dimension que nous ait pu être séparé et abandonné de son Père. Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors quand maintenant je regarde la croix, je la regarde de manière tout à fait différente. Je ne la vois pas seulement par les souffrances physiques, mais je la vois également par ces souffrances morales et psychologiques qu'avaient eu le Père et le Fils. Et en parlant de la Trinité, l'Esprit Saint également a pris part à ces souffrances. Parce que au chapitre 23 de Luc, je ne l'ai pas non plus, si tu peux l'afficher, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit ces paroles, il expira. S'il a remis son esprit entre les mains de Dieu son Père, c'est que l'esprit était là également, accroché à la croix, accroché à Jésus, en lien avec le Père. Voilà cette image que je voulais donner. Et il y a une autre raison aussi pour laquelle il a fallu que ce soit Jésus qui soit porté sur la croix. C'est parce que si Dieu, le Père, lui-même s'était offert, et il s'est offert, il aurait manqué tout le ministère que Dieu a effectué depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. Et ce ministère, il nous aurait été inconnu parce que le déroulement de la croix aurait été tout à fait différent. Et notre façon de voir les choses, elle aurait été également tout à fait différente.
Pourquoi? Parce que en ayant compris cette œuvre, Dieu nous a permis de rencontrer Dieu et de le voir. Dans la première, non pas dans la première épître, mais dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, il est dit: personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Avant cela, Dieu s'était révélé quelquefois à des personnes, à des prophètes. Quand il s'est révélé à Moïse, on ne va pas le lire, mais dans Exode 3, versets 2 à 6, c'est l'heure du buisson ardent. Dieu se révèle à Moïse au travers du buisson ardent. Mais que fait Moïse? Moïse cache sa face. Moïse cache sa face, son visage, pour ne pas voir Dieu. Dans 1 Roi, au chapitre 19, versets 12 à 13, c'est un petit passage, je vais le lire. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit. Et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Là, il en est de même. Dieu se présente à l'homme de différentes manières. Mais, quelle que soit la manière qu'il se présente à ce moment-là, l'homme ne peut pas regarder Dieu en face. À chaque fois, il est obligé de cacher son visage, tant l'image est trop gigantesque pour quelqu'un comme nous, d'humain. Et si nous en serions restés à ce stade, nous aurions toujours une façon d'aborder, de connaître Dieu d'une manière lointaine, avec un voile entre nous et sa sainteté. Mais il a fallu que ce voile se déchire, il a fallu que nous découvrions Dieu face à face, comme Philippe a découvert Jésus face à face. Et pour cela, c'est quelque chose en fait qui est merveilleux, parce que cela nous permet de voir la beauté, la grandeur et la magnificence de Jésus et de son Père. Pourquoi parler de cela? Pourquoi parler de cela dans une réunion de prière? Parce que si nous prions quelqu'un, je vais prendre un exemple tout bête. Aller en Chine, rentrer dans une maison, demander aux Chinois de vous préparer une assiette de frites avec une sauce Piccadilly. Vous pouvez attendre aussi longtemps que vous voulez. Aucun dialogue ne peut s'effectuer. Vous ne parlez pas de chinois, le chinois ne parle pas de français. Rien ne pourra faire que, malgré toute la bonne volonté du monde, vous sortiez avec votre frite sauce Piccadilly. Là, la comparaison, elle est peut-être folklorique, mais
Si nous ne connaissons pas Dieu et que Dieu s'est fait connaître à nous, comment pouvons-nous exprimer nos demandes vis-à-vis de celui dont on nous a, de celui de qui nous avons le plus besoin? C'est plus facile de tourner dans le sens inverse. Amen. Dans le chapitre de Luc, versets 34 à 37, c'est pour en revenir à l'esprit. Marie dit à l'ange, comment se fait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son sixième mois. C'est heureux, je vais commencer à dire ciboulette au lieu de ciboulette. Il y a des références de ciboulette et ciboulette, je ne sais plus, dans l'Ancien Testament. Vous chercherez. Donc je disais, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange la quitta. Si j'en reviens à ces versets, c'est surtout pour m'arrêter au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et nous ne pouvons pas conceptualiser. Nous sommes trop rationnels en fait. L'œuvre est tellement parfaite, mais l'œuvre est irrationnelle. Mais elle est irrationnelle, mais Dieu, lui, est extraordinaire. Dieu est miraculeux. Dieu est tout. Dieu est dans son buisson. Dieu est dans son murmure. Dieu est dans Jésus-Christ. Dieu est en nous. Dieu est en tout. Dieu a tout créé. Dieu est infiniment grand, mais Dieu est aussi infiniment petit. Quand on regarde la petitesse de Jésus, son humilité, sa naissance perdue, lui, fils de Dieu, au milieu de la foule qui était en train de se réjouir dans des restaurations, je ne sais trop où, dans l'hôtellerie, lui, tout petit, dans une crèche. Dieu est grand, mais Dieu est à notre mesure. Il sait ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, il s'en souvient. Parce que sommes-nous? Vous qui le savez, Jacques 4, verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Au psaume 78, verset 39, il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Oui, Dieu est grand, mais nous, que sommes-nous? Nous sommes qu'un souffle. Mais nous sommes qu'un souffle. Mais ce souffle, nous avons la vie par ce souffle. Nous sommes ici par ce souffle. Nous sommes en train de communiquer par ce souffle. Nous sommes quelquefois dans la tristesse par ce souffle. Mais nous sommes aussi souvent dans la joie par ce souffle. Alors merci Seigneur, merci pour ce faible souffle que nous sommes. Merci, merci parce que tu es celui que tu n'éteins pas, celui mignon, que tu ne brises pas
ce gens qui prient. Merci pour tout cela, Seigneur Jésus. Et aussi petits que nous soyons, nous avons accès à ce grand Dieu, à ce Sauveur merveilleux, à ce Rédempteur merveilleux, à ce Roi de gloire. Et personnellement, la chose pour laquelle Dieu m'a donné vie pour vivre dans cette espérance. Et il y a un marque-page que j'avais. Il ne marque plus beaucoup de pages parce qu'il en a perdu la moitié, parce qu'il en a déjà. Ouais, moi je vais le sortir. Sur mon carreau. Ça n'apporte rien. Mais bon, il a été écrit pour moi m'approcher de Dieu. Et ça a été rompu à cet endroit-là. Et ce qui suit, c'est écrit pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes ses œuvres. Merci que nous puissions raconter toutes les œuvres de l'Éternel. Merci que nous partagions sa parole. Merci que nous puissions diffuser sa bonne nouvelle. Merci Seigneur Jésus. Non, je vais encore rajouter quelques versets. J'avais commencé par Jean 14, verset 6. Je m'étais arrêté au verset 11. Et je vais vous lire le verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Entre des bouts par des psaumes et des cantiques, j'avais voulu commencer par des psaumes et des cantiques. Je vais finir par un psaume, non pas trois psaumes, ceux que j'avais pensé partager avec vous au départ, c'est le psaume 131. Cantique des degrés de David. L'Éternel, je n'ai un cœur qui sort des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Le psaume 133, excusez-moi, Cantique des degrés de David. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Et le dernier psaume, le psaume 134, Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il reste le cantique.
les